Vous savez, quand on évoque l'importance de diminuer l'ego, beaucoup considèrent cet ego comme un adversaire, quelque chose à éradiquer pour progresser spirituellement. Personnellement, j'ai une vision différente. Bien sûr, agir par fierté ou se mettre sur la défensive peut entraver notre chemin, mais notre identité mérite d'être célébrée. Chacun d'entre nous possède une singularité, et cette individualité est véritablement un don. Je m'appelle Do et en 1998, j'ai traversé une expérience qui a radicalement changé ma perception de la vie. Avant cela, j'étais simplement étudiante en biologie à la Florida State University. Élevée dans la foi chrétienne, j'avais toujours cru qu'après la mort, on ne devait faire face qu'à deux issues, le paradis ou l'enfer. Pour être honnête, je n'avais même pas la certitude de savoir quelle issue m'attendait. J'éprouvais une colère profonde, un fardeau provenant de circonstances difficiles durant mon enfance et ma jeunesse. Certaines de ces blessures étaient le résultat de mes propres actions, d'autres résultaient d'événements échappant à mon contrôle. À l'époque, je n'en avais pas encore pleinement conscience. Puis un jour, ma vie a changé. Je suis tombée malade, gravement malade. Ce qui s'est passé ensuite était inimaginable. Mon esprit, habitué à une pensée scientifique, n'avait jamais envisagé la tournure des événements qui allaient se produire. Ce que j'ai vécu à ce moment-là a remis en question toutes mes croyances et m'a fait percevoir le monde et ma propre existence d'une manière radicalement nouvelle. Tout semblait normal jusqu'à ce que je ressente soudainement un mal de tête intolérable. La veille, j'allais bien, mais cette nuit-là, la douleur était si intense que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors que j'étais sur le point d'achever mes études en biologie, j'avais étudié plusieurs maladies et une pensée m'est venue à l'esprit. Et si c'était une méningite? Pendant un moment, j'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait peut-être d'un simple problème psychologique, cette paranoïa fréquente chez certains étudiants en médecine ou en biologie. Pensando di avere tutte le malattie del mondo, ma il dolore non accennava a passare, anzi sembrava solo intensificarsi. Fu allora che decisi di recarmi in ospedale. Lì i medici confermarono la mia paura. Avevo effettivamente la meningite. Per chi non lo sapesse, questa malattia provoca un'infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale, causando un dolore in ogni parte del corpo, in ogni nervo. Il semplice fatto di esistere sembrava già un'enorme fatica. Non appena fui ricoverata, ci fu un momento ancor più spaventoso. Mi fu consegnato un documento intitolato «Diritti in caso di morte». In sostanza, era un contratto che stabiliva che se la mia condizione fosse peggiorata al punto da non permettermi più di respirare, avrei potuto decidere in quel momento se volessi essere rianimata o meno. L'infermiera mi spiegò che se lo desideravo, un avvocato sarebbe potuto venire a discutere i dettagli, ma non avevo l'energia per farlo. Volevo seulement riposare, alleviare quel dolore insopportabile e cercare di comprendere ciò che mi stava accadendo. Non sapevo che quella notte la mia vita sarebbe cambiata per sempre. Quella notte, mentre cercavo di riposare in ospedale, accadde qualcosa di incredibile. Iniziò gradualmente a sembrare che il mio corpo si facesse più leggero, come se tutto quel peso e quel dolore si staccassero da me. Era come se stessi fluttuando, come se mi stessi allontanando da tutto ciò che conoscevo. Il modo migliore per descriverlo è immaginare le aurore boreali, quelle onde di colore brillante nel cielo. Sembrava esattamente così, e io mi sentivo così. All'inizio era strano, c'era un enorme peso che mi tirava verso il basso, ma non era un peso fisico, era un peso emotivo. Avevo la sensazione che tutti i dolori, le sofferenze e le ansie che avevo portato con me nella mia vita fossero attaccati a me trattenendomi lì, ma man mano che mi distaccavo dal mio corpo, quel peso cominciò a disparuer d'abord la colère. Elle s'est simplement volatilisée, cette émotion que je traînais depuis si longtemps, comme si elle était une armure m'isolant du monde. Tout cela s'est évaporé et j'ai compris que conserver la colère ne protège personne. Cela ne fait que nous maintenir otages d'une réalité négative. Ensuite, la peur s'est dissipée. Tout ce qui me terrorisait, ce qui me faisait douter, a disparu, comme si cela n'avait jamais été. La dernière émotion à partir a été le regret. C'était le plus difficile à lâcher, un poids collant à moi, car d'une certaine façon je croyais en avoir besoin. Mais au moment où il s'est aussi évaporé,
quelque chose d'incroyable est survenu. Je me suis élevée. C'est là que j'ai compris que je me dirigeais vers un lieu radicalement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Pour la première fois, j'ai saisi ce que signifie vraiment être libre. Au fur et à mesure que je montais, je ressentais de moins en moins de poids. Toute la douleur, la peur et la colère que j'avais substratées se détachèrent de moi, une à une. Je n'en avais plus besoin, elles s'évanouissaient. C'est à cet instant que j'ai saisi quelque chose de fondamental. Ici-bas, nous évoluons dans un monde de dualité, tout à son contraire. Là où se trouve l'amour, il y a la peur. Là où se niche le bonheur, il peut également y avoir la tristesse. Là où nous ressentons de la compassion, la colère peut également se manifester. Mais de l'autre côté, là-bas, tout n'est qu'une seule essence, amour et lumière, sans obscurité ni souffrance. La colère a été la première à s'effacer, cela s'est produit sur le champ comme un ballon qui éclate et disparaît dans l'air. J'ai pris conscience que durant toute ma vie, je m'y étais accrochée, croyant que cela me protégeait, mais en réalité, cela ne faisait que me retenir. Ensuite, la peur s'est déliée, cette peur qui nous paralyse, qui nous empêche d'aller de l'avant. Quand elle a disparu, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais ce qui m'a le plus difficile à abandonner, c'était le regret. Il s'accrochait à moi comme s'il faisait partie de ma chair. J'avais l'impression que j'en avais besoin, que c'était un fardeau nécessaire, mais ce n'était pas le cas. Une fois qu'il a finalement disparu, je me suis retrouvée libérée de tout ce qui me retenait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Lorsque nous sommes ici prisonniers de nos corps, nous ressentons tout avec un poids immense, mais de l'autre côté, tout est différent, tout est plus léger, plus pur. Il n'y a ni jugement, ni culpabilité, ni rancune. Il n'y a qu'un profond sentiment d'unité, comme si tout était interconnecté, et à cet instant, je faisais également partie de tout cela. Ensuite, une expérience que je n'aurais jamais cru possible s'est produite. J'ai vu ma vie entière défiler devant mes yeux. Cependant, ce n'était pas comme regarder un film ou se souvenir de moments isolés. Je revivais chaque chose, mais d'une manière totalement nouvelle. Chaque situation, chaque choix que j'avais fait, chaque individu avec lequel j'avais interagi, je ne me contentais pas de les observer. Je pouvais ressentir ce qu'ils avaient ressenti. Mais ce n'était pas le même ressenti que lorsque je vivais ces moments. Maintenant, je participais à cela à travers les yeux des autres. Si un jour j'avais causé de la tristesse à quelqu'un, je ressentais cette tristesse comme si c'était la mienne. Si j'avais blessé quelqu'un avec des mots ou des comportements, je subissais cette douleur dans ma propre chair. C'était la chose la plus difficile car à ce moment, j'ai compris clairement que ce qui pesait réellement sur moi, ce qui me faisait ressentir du regret, ce n'était pas mes erreurs vis-à-vis de moi-même, mais plutôt la manière dont j'avais affecté les autres. Ce n'était pas à propos des rêves non réalisés, des lieux que je n'avais pas visités ou des succès non atteints, c'était bel et bien la façon dont j'avais traité les gens au cours de ma vie. Cette prise de conscience a été si forte che mi ha segnato per sempre, perché in quel momento è diventato chiaro che non c'è nessuno che ci giudica, che indica i nostri errori o che stabilisce ciò che è giusto o sbagliato. Ciò che accade è che noi stessi viviamo tutto come un riflesso preciso delle nostre azioni. È qui che ho compreso ciò che conta davvero. Non sono le conquiste o le accumulazioni che realizziamo, ma l'impatto che lasciamo sugli altri. Cette est peut-être la leçon la plus importante que j'ai apprise après tout ce que j'ai vécu in quella esperienza. Mi trovavo in uno stato di pace assoluta. Nulla pesava, niente mi tratteneva. Sentivo di far parte di qualcosa di molto più grande, come se finalmente comprendessi tutto. Non c'era più dubbio, peur o douleur. Esisteva solo amore, luce e una sensazione indescrivibile di appartenenza. A quel punto ho capito di dover prendere una decisione. Potevo rimanere là, dans cette existence de pura armonia, oppure tornare nel mio corpo, nella vita che avevo lasciato dietro di me. La mia prima reazione è stata chiara. Perché dovrei tornare? La sensazione di essere là era così perfetta che l'idea di tornare nel mondo fisico avec le sue sfide e souffrance semblait absurde. Ma, guardando indietro alla mia vita, un pensiero mi ha sopraffatto. Non avevo vissuto come avrei dovuto. All'improvviso,
ho visto il mio percorso con chiarezza e mi sono reso conto che fino a quel momento stavo solo esistendo, senza vivere davvero. Ero giovane, ma portavo con me tanta rabbia, tanta frustrazione e una grande mancanza di significato. Stavo sprecando la mia vita a preoccuparmi di cose che in fin dei conti non avevano importanza. Così la decisione è diventata Claire. Dovevo tornare, volevo tornare, non perché fossi obbligato, ma perché avevo qualcosa da realizzare. Volevo dare un nuovo significato alla mia vita, godere di ogni momento in modo diverso, sentire il mondo e connettermi veramente con le persone, lasciare un impatto. Positif sans prononcer un seul mot, sans recevoir d'instructions d'autrui, j'ai tout simplement compris que mon voyage là-bas touchait à sa fin. En un instant, je me suis retrouvée de retour dans mon corps. À mon retour, quelque chose en moi avait été transformé pour toujours. Avant cette expérience, je voyais la vie comme une suite d'obligations, de défis et d'inquiétudes. J'étais constamment préoccupée par l'avenir, par la personne que je devais devenir, par les attentes des autres à mon égard. Cependant, après cette expérience, j'ai compris que le véritable sens de la vie était bien plus simple et en même temps bien plus profond. J'ai réalisé que nous sommes ici pour quelque chose de plus grand que notre simple existence. Nous ne venons pas au monde uniquement pour travailler, payer des factures et poursuivre des biens matériels que nous ne pourrons finalement pas emporter avec nous. Ce qui importe vraiment, c'est la façon dont nous vivons chaque moment. De l'autre côté, où tout n'était qu'amour et lumière, j'ai compris que les choses les plus précieuses ne relèvent pas du matériel. Ce qui compte véritablement, ce sont les connexions que nous établissons, les expériences que nous vivons et l'impact que nous laissons sur les autres, une étreinte, un sourire, un mot bienveillant. Tout cela peut sembler insignifiant, mais cela a un pouvoir immense. De plus, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais pris le temps de considérer dans ma vie terrestre. Nous avons ici des expériences sensorielles qui n'existent pas de l'autre côté. Nous sommes capables de ressentir le toucher, de goûter, de sentir les arômes, de connaître des émotions intenses, de savourer la chaleur du soleil sur notre visage, d'entendre les rires de nos proches, de pleurer, de danser, d'éprouver chaque détail de notre existence à travers tous nos sens. Pour cela, la vie doit être célébrée. Chaque instant est un cadeau, une occasion d'apprendre, de grandir et de partager l'amour. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici pour vivre pleinement. Être détaché de nous un individu qui déterminait qui méritait de l'assistance, qui devait être éprouvé et qui était sur la bonne ou la mauvaise voie, j'ai grandi avec cette notion d'un Dieu qui veille sur nous de haut comme un juge. Toutefois, après ce que j'ai vécu, j'ai compris que c'était très différent. Dieu n'est pas externe à nous. Il ne se trouve pas sur un trône céleste en train de juger nos actions. Dieu est tout, il réside en chacun de nous, dans chaque personne que nous croisons sur notre parcours, dans chaque moment d'amour et de compassion que nous faisons. Dieu n'est pas une entité séparée, il incarne l'amour. Quand j'étais dans cet état de lumière pure et de conscience, j'ai perçu que chaque âme faisait partie d'un tout immense, comme de petites gouttes d'un océan infini. Chacun de nous conserve son individualité tout en étant interconnecté, et cette connexion représente véritablement ce que signifie faire partie de Dieu. Ici, sur Terre, nous avons cette essence divine en nous, mais nous avons tendance à l'oublier. Nous nous perdons souvent dans nos préoccupations, nos peurs et nos ambitions persuadés d'être seuls, alors que ce n'est pas le cas. Nous ne l'avons jamais été. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque instant de compréhension renvoie à cette vérité supérieure. Dieu n'est pas à chercher à l'extérieur, il est déjà présent en nous, dans nos cœurs et dans notre essence. Plus nous comprenons cela, plus nous parvenons à vivre avec un but à illuminer le monde, car c'est cela qui, en fin de compte, revêt une véritable importance. À mon retour de cette expérience, rien ne sembla identique. Tout ce que je considérais auparavant comme bon ou mauvais, important ou trivial, a simplement changé de perspective. C'était comme si j'avais reçu de nouveaux yeux pour appréhender la vie d'une manière totalement différente. Au début, j'ai eu besoin de temps pour assimiler tout ça, pour expliquer quelque chose de si majestueux à ceux qui n'avaient jamais vécu cela. Comment exprimer quelque chose qui était davantage une émotion qu'une logique?
Au début, je tentais simplement d'aller de l'avant en gardant cette expérience pour moi. Je l'ai partagée avec quelques personnes, mais pas plus. Je pensais que cette histoire ne m'appartenait qu'à moi. Cependant, avec le temps, j'ai compris que cette expérience ne m'était pas réservée. J'ai ressenti le besoin de la communiquer au monde. Les gens sont souvent enfermés dans une prison de peur, d'anxiété et de questionnement sur ce qui survient après la mort et sur le sens de la vie. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose de plus vaste, quelque chose de magnifique qui nous attendait tous de l'autre côté. C'est alors que j'ai commencé à écrire, à discuter de cela, à propager ce message d'abord dans de petites conversations, puis sur les réseaux sociaux, dans des livres et des vidéos. À ma grande surprise, de nombreuses personnes ont pu s'identifier à cela. Certains avaient vécu des expériences similaires, d'autres n'en avaient jamais entendu parler, mais ressentaient que cette vérité résonnait en eux. Toutefois, le plus grand changement a eu lieu en moi. Après cette expérience, je suis devenue beaucoup plus consciente de chaque geste, de chaque mot, de chaque attitude. À présent, je comprends que tout ce que nous faisons aux autres finit par nous revenir. Je réalise qu'à la fin de notre existence, ce qui comptera le plus, ce ne sera pas nos accomplissements, mais l'amour que nous aurons partagé. Chaque jour est devenu une nouvelle chance de vivre avec plus de sens et de lien avec ce qui est véritablement important. Une chose que j'ai apprise après cette expérience, c'est que nous n'avons pas besoin de grandes réalisations pour donner un sens à notre existence. Ce n'est pas une question de célébrité, de richesse ou de succès exceptionnel. Ce qui a vraiment de la valeur, ce sont les petites actions que nous accomplissons chaque jour. Un sourire authentique, une étreinte chaleureuse, un moment d'écoute sincère. Ce sont ces moments-là. Petites actions qui laissent des marques durables. Chaque acte de bonté engendre un impact que nous ne percevons souvent même pas, mais qui peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes croient qu'il faut réaliser quelque chose d'extraordinaire pour apporter un changement dans le monde, mais c'est loin d'être le cas. Le véritable changement se situe dans les détails. Si vous consacrez 5 minutes de votre journée à aider quelqu'un, vous atteignez déjà un objectif. En prenant le temps de vous occuper de vous-même, vous honorez également ce chemin. La vie est un mélange d'apprentissage et d'expérience. Nous sommes ici pour grandir, ressentir, nous connecter et surtout, pour aimer. Aimer soi-même, aimer ceux qui nous entourent, aimer la vie dans son ensemble. Cela n'a pas besoin d'être complexe. Chaque journée apporte l'occasion de faire quelque chose de bien, d'améliorer le monde, même si ce n'est que légèrement. Parce qu'au bout du compte, ce sont ces petits moments d'amour et de gentillesse qui rendent la vie véritablement spéciale. Cette expérience a totalement transformé ma perception de la vie. Auparavant, je pensais que tout se résumait à la quête d'objectifs, à surmonter des épreuves et à essayer de trouver le bonheur au milieu de cela. Mais maintenant, je comprends que ce qui compte vraiment, ce sont les liens que nous tissons, l'amour que nous offrons et les petites actions qui font la différence chaque jour. Si je pouvais vous transmettre une seule chose aujourd'hui, ce serait de profiter de chaque instant. Ne patientez pas pour un événement majeur pour apprécier la vie. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez, prenez soin des gens qui vous entourent et par-dessus tout, diffusez l'amour. Car finalement, nous ne quittons ce monde qu'avec ce que nous avons ressenti et ce que nous avons fait ressentir aux autres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des messages qui apportent sens, inspiration et de nouvelles perspectives sur la vie. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire et si possible, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci énormément d'être ici. Rappelez-vous, vous faites partie de quelque chose de bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. Vivez avec un but, avec amour et avec la certitude que chacune de vos petites actions a un impact sur le monde.